Stéphane, cette 12e saison de Pékin Express, donc on pourra découvrir ce soir à partir de 21h sur M6. En quelques chiffres, c'est quoi? Donc 3 pays, on l'a dit, voilà. Nicaragua, Guatemala, on Costa part de Rica. Guatemala City, on passe par et on fait tout le Guatemala, enfin une partie, ensuite le Costa Rica et la Colombie, et on finit à Bogota. Combien de kilomètres? Donc ça fait pour les candidats, alors on va dire globalement presque, ça fait 7 8 000, 9 000, voilà. Le nombre de personnes dans la caravane de Pékin Express? On est à peu près 120. Voilà, on est à peu près 120. Voilà. C'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est vrai que normalement les émissions d'itinérance sont en équipe légère et normalement les prime time sont statiques. Oui. Voilà. Même quand on est loin, Koh-Lanta, une fois qu'ils sont sur leur île, ils bougent. Ils restent, oui. Voilà. Nous, vous bougez tous les jours. Oui. La course, elle bouge tous les jours et l'équipe, on fonctionne. Ça, parfois, on prend la grosse logistique, on prend un peu d'avance, on prend 2 jours d'avance, on se fait rattraper, puis on redouble. Moi, je suis avec la course, mais le matériel, alors il y a des gens qui, voilà, on n'a jamais le même rythme. On est quasiment jamais les 120 ensemble, sauf jour 1 et puis à la fin, on est plus 120 puisqu'il y a plein de gens qui sont repartis. Mais oui, c'est une caravane, c'est très particulier. Alors, à produire, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, on salue Thierry Guillaume qui produit cette émission pour avoir eu la chance de venir avec vous sur 2 de ces tournages. Il faut voir aussi le travail des cadreurs, c'est-à-dire les gens qui suivent les candidats avec les caméras au bras, qui font 13 kilos si je ne me trompe pas. Oui. C'est pas et qui sont des athlètes de haut niveau quand même. Oui, et puis c'est vrai que c'est très particulier de suivre les candidats parce qu'ils sont dans leur course très vite. Avant, ils mettaient 2-3 jours. Maintenant, on s'est amélioré. Quand vous verrez le premier épisode ce soir, on s'arrange pour tout de suite que les candidats oublient la caméra, mais c'est vrai. Oui. Ils savent juste qu'il ne faut pas qu'ils oublient le caméraman, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas monter en voiture sans le caméraman avec eux. Mais c'est vrai c'est tellement stressant qu'ils sont plus dans leur objectif d'avancer, etc., que de penser à la caméra. Mais je ne peux pas tout dévoiler, mais vous êtes de plus en plus sadique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand même, sur ce premier épisode, il y a certains candidats qui vont pagayer pendant plus de 6 heures sur un paddle, d'autres vont déguster des piments, et autre épreuve. Je ne vous dis pas tout, ça a été explosif comme première étape. Est-ce que c'est l'âge qui vous rend méchant, Stéphane Rodenberg, ou il y a une nécessité en fait d'aller un peu plus loin pour surprendre le candidat? C'est pas si ça. Alors, ce qui est vrai, ce qui se passe, c'est qu'on a, les candidats connaissent tellement bien le programme qu'il faut les surprendre. Et ensuite, c'est vrai qu'on a rajouté des choses, notamment effectivement donc ce qu'on appelle la voiture interdite. Donc les candidats sont dans leur voiture et s'ils tombent sur un panneau sur le bord de la route, il faut qu'ils descendent de voiture et il y a un moyen de transport qui a été prévu par nous pour remettre du peps dans la course. Et c'est vrai que on fait un peu moins de kilomètres qu'avant. Mais en revanche, on a hystérisé la course, on a augmenté le nombre de petites choses. Et c'est vrai que ça nous a ajouté des choses. Alors, on croule sous la matière. Il faut savoir qu'avant, on montait 2% de ce qu'on tournait. Maintenant, on monte moins de 1% de ce qu'on tourne. Donc, on prévient les candidats. Attention, quand tu vas regarder le programme, tu vas être très déçu parce que tu vas avoir une fraction de ce que tu as vécu. Bien sûr. Et plein de choses extraordinaires qu'on n'a pas montrées. D'ailleurs, on pense même à changer un petit peu, c'est à alléger un petit peu. C'est peut-être qu'il faut qu'on réduise la durée de la course parce qu'on a trop de matière. Là, ça devient, c'est de l'or en bas. On pourrait faire 10 prime time à chaque fois. Mais bon, voilà. On est bien d'accord. Vous avez eu à peu près 40 000 candidatures pour cette nouvelle saison. Vous allez voir alors des duos père-fils, mère-fille, 2 personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui vont devoir faire la course ensemble. Et comment j'aurai une chance, par exemple, de participer à la prochaine? Tout le monde. C'est déjà trop tard, là, je pense. Non. En vrai, non. Alors non, mais c'est rigolo de savoir. Avec Lise, alors. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Parce que ça peut paraître rigolo comme ça. Il y a, par exemple, 2 sœurs ce soir qu'on va avoir. Elles sont à peu près d'accord sur rien, sauf une fois, quand il faut faire le sac à dos. Les lingettes démaquillantes, je les prends ou pas? Je sais pas, comme tu veux, j'en sais rien. Nous, les femmes, on a toujours des sacs remplis de au cas où. C'est au cas où il fait pas beau, au cas où il fait chaud, au cas où il fait soleil, tes lunettes, au cas où tu fais une insolation. Voilà, on a pris le minimum syndical, là. Moi, je pouvais pas faire moins. Ça va être compliqué, l'aventure. Avec un sac aussi lourd, ça va être compliqué. Alors là, elles ont l'air à peu près de s'entendre bien. Et puis, ça va pas être le cas dès le premier épisode. Et puis, vous avez aussi le couple de jeunes mariés, Mounir et Lindia. Et alors, eux, le début de l'aventure, franchement, ça va pas être triste. Franchement, quand je vois Mounir qui trace, j'ai un démon qui monte dans ma tête, là. Ah, je vois noir. Je vois, il trace, mais en plus, tu cries sur moi. Lui, il m'attend pas, il court, il arrive, j'étais sportif comme lui. L'autre, on vient faire Pékin Express. Elle croit que c'est les reines du shopping.
sont extraordinaires. Ils sont toujours tous les mariés deux. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir avec qui on part. Il faut bien choisir. Hein. Mais même si vous choisissez bien, on est d'accord. On s'engueule au bout du premier épisode. C'est pour ça que je ne veux pas partir avec vous, Olivier Pouls. C'est gentil. On est d'accord, Stéphane. Non, mais, alors, il y en a qui ne s'engueulent pas, hein, mais c'est vrai que ça crée des tensions, ça c'est sûr. Mais moi, c'est toujours intéressant de voir, on a tout type de liens, et c'est toujours intéressant de voir pourquoi les gens ils le font. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir, lorsque les téléspectateurs regardent, quel binôme ils vont aimer, parce que le binôme qu'ils aiment, ça dit beaucoup de choses sur soi-même. Bien sûr. Oui. Voilà, et parce qu'on voit effectivement, il y a tous les types de liens. Vous savez, ce qui est étonnant en Pékin, c'est qu'on a des candidatures de 18 à 80, 85 ans. On a tous les milieux sociaux. On a, c'est étonnant la variété. Il n'y a pas beaucoup d'émissions. Je pense que si Fort Boyard était avec des inconnus, ce serait pareil. Je pense que ce serait exactement le même genre. Dans une période. Et je pense que c'est là, parce que même Koh-Lanta, tout le monde se dit pas j'ai envie d'y aller. Pékin, alors je dis pas tout le monde, mais physiquement, tout le monde peut le faire. C'est plus mentalement, hein, c'est compliqué, exigeant. Physiquement, c'est fatigant, mais l'année dernière, on avait quelqu'un qui avait 80 ans et qui a été en demi-finale. Oui, puis on le voit d'ailleurs dans ce premier épisode, c'est pas les plus costauds qui résistent le mieux. Vous allez voir deux frères bûcherons. Alors vraiment bûcherons, hein. Oui. Très costauds. Des athlètes, 1m90, 100 voilà. kilos. Et sur le paddle, ça a été compliqué. Oui, absolument. Ils ont un peu coulé. Voilà. Il y a des bûcherons de 100 kilos sur un paddle, évidemment. Il y a des épreuves physiques où les athlètes vont faire la différence, mais la victoire ne se fait jamais là-dessus. On fait, encore une fois, Pékin, on avance en créant l'empathie chez les locaux pour qu'ils vous fassent manger, dormir et avancer. Et c'est très important pour nous que les gens ne peuvent plus faire physiquement. Bon, effectivement, sur certaines épreuves, ils vont rater, mais ils ne sont jamais éliminés sur le physique. Et c'est très important, et ce qui fait que tout le monde peut s'engager.